Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 23 mai 2023, 7e semaine du temps pascal, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, la première lecture nous présente l'apôtre Paul qui s'entretient avec les anciens de l'église d'Éphèse. Il leur rappelle que le véritable témoin du Christ ne néglige rien et fait tout pour que l'évangile soit annoncé et pour que les cœurs soient convertis. En effet, l'apôtre Paul leur dit qu'il a tout donné dans chaque lieu où il est allé pour annoncer la parole de Dieu. Malgré les épreuves, les souffrances, les humiliations, les rejets, il n'a pas abandonné et a tout sacrifié pour que le maximum de personnes reçoivent la bonne nouvelle du salut. Plus encore, l'apôtre Paul est sur le chemin de Jérusalem où il sait que des souffrances terribles l'attendent. Mais il ne résiste pas à l'Esprit Saint et est prêt à donner sa vie pour rendre témoignage à l'évangile du Christ. Le comportement de l'apôtre Paul nous interpelle sur le nôtre. Est-ce que nous mettons nous aussi tout en œuvre pour que l'évangile soit annoncé? Est-ce que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul que nous n'avons rien négligé pour que nos enfants, nos parents, nos époux, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, nos camarades, nos voisins se convertissent? Est-ce que souvent nous n'avons pas trop vite abandonné pour sauver notre orgueil, notre image, notre travail, notre vie ou autre chose qui nous est chère? Pour saint Paul, le plus important était d'achever sa mission d'évangélisation, même au prix de sa vie. Et nous, sommes nous-mêmes conscients de notre mission? Notre vie est-elle orientée vers l'évangélisation? Sommes-nous encore dans la course vers la vie éternelle? Que faisons-nous pour avancer dans notre mission d'évangélisation chaque jour, par nos actes, par notre engagement dans l'Église, dans le monde? La mission première de chaque chrétien, celle que nous recevons à notre baptême, est d'annoncer le Seigneur. Nous devons être purs du sang de tous comme Paul, être capables de dire « Seigneur, j'ai tout donné et je donne tout continuellement pour que les gens de ma famille, de mon lieu de travail, de mon école, de mon entourage, de ma ville, de mon pays se convertissent et je suis prête à donner ma vie pour cela. » Cette mission n'est réalisable, bien sûr, qu'avec la force et l'aide de l'Esprit Saint. Sommes-nous désireux, nous aussi, de devenir obéissants à l'Esprit
afin de pouvoir donner notre vie comme Saint Paul pour l'Évangile. Si nous désirons être remplis de l'Esprit Saint, si nous voulons vraiment être des missionnaires totalement donnés à la cause de Dieu, alors continuons de prier l'Esprit Saint qui viendra en plénitude en nous et nous rendra capables d'annoncer le Christ de tout notre être. Prions. Seigneur notre Père, fais de nous de véritables disciples qui se donnent entièrement pour la mission d'évangélisation. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour que tu suscites dans le cœur de nombreux jeunes le désir de te servir dans le cadre d'une vocation religieuse. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons un acte concret aujourd'hui pour annoncer l'Évangile à quelqu'un de notre entourage ou de notre famille. Loué soit Jésus-Christ.